Salut les copains, c'est Tonton Pierre et aujourd'hui on va se balader. J'ai profité des fêtes de fin d'année en famille pour aller du côté centre-ouest de la France et rencontrer un personnage étonnant par son parcours. Je me suis donc rendu à Chauvigny, ville de 7000 habitants située à 25 km de Poitiers. J'y ai rencontré Kevin Feuillois, surtout connu sous le nom de Docteur Lacave, et il a tenu à me faire un petit tour de sa ville d'adoption, une superbe cité médiévale qui compte pas moins de 5 châteaux. C'est dans un restaurant, la Pizzeria du Square, où nous avons déjeuné ensemble et avons fait connaissance. Je voulais vous présenter cet autodidacte touche-à-tout qui résume deux expressions « tout est possible » et « qui ne tente rien à rien ». Les tontons Blender. On parle à Kevin ou au Docteur Lacave? Comme tu veux toi. Moi j'assume mon nom, j'assume mon pseudo, donc après il n'y a pas de problème. Bon ben... Donc je vais pas te demander de te présenter. No Life de juin 2007 à avril 2010, si je dis pas de bêtises, avec ton... Ah j'ai pas fait juin à juin? Moi j'ai noté... Ouais c'est possible, c'est possible, ouais, c'est possible. Avec Hidden Palace. C'est possible, ouais. 47 épisodes et 10 hors-série. Ouais. Ensuite donc du IG Magazine. Oui. Après ça, un peu de Pixel Love. Vite fait, oui. Ouais, un peu en ça. pigiste très intermittent sur Pixel Love, ouais. Voilà. Contribution à des jeux vidéo comme, ou même réalisation de jeux vidéo comme Sunflower. La Petite Mort, tu as travaillé dessus. J'ai travaillé dessus. Ouais. Et Crazy Market. Crazy Market aussi. Ouais. Déjà mon expérience de caissier de l'époque, donc ouais c'est ça. Ok. Et l'écureuil noir. Oui, ça c'est oui, bientôt 3 ans l'écureuil noir. Ouais. Ouais, c'est ta timeline que j'ai soulignée. Bah c'est bien, c'est très bien. Voilà. Après c'est juste qu'il y a une période, donc avant l'écureuil noir qui était associative, ouais. avec donc l'association Tro Gaming et le magazine Rétro vers le futur, pour la précision, et c'est là qui a amené après au livre Écureuil noir. Mais on reviendra à cette période charnière en fait. Voilà. Mais sinon tout à fait ça. Et encore avant, comme je disais, assistant manager caisse à Attaque, et beaucoup de fanzina en fait. En fait je me suis rendu compte que depuis le collège, fin du primaire, du collège, j'ai toujours fait des livres en fait. Mais je me rendais pas compte. Voilà. C'est ça. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours gravité et retourné sur le livre. Fait des magazines, fait des livres, toujours. En fait, ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Bon. Et justement, un truc que je ne sais pas, du coup, tu vas pas me dire, ta formation de base, c'est quoi Alors ça, je préfère vraiment éviter. C'est-à-dire que j'en parle pas. Pourquoi? Parce que j'étais pas parmi les meilleurs élèves. Ouais. Et en fait, l'école, ça me... Voilà, c'est une perte de temps. Et j'ai jamais pris. C'est pas un exemple ce que je dis, hein, faut pas faire comme je dis. Hein. Non, mais j'étais pas dans le délire du tout. Donc j'étais jusqu'au bac, puisque moi à la base je voulais être animateur, intervalliste dans les dessins animés. Et donc en fait il me fallait le bac pour pouvoir passer le concours des Gobelins. Le concours que je n'ai pas eu, et à mon grand dame. Et en fait au lieu de continuer, j'ai arrêté complètement le dessin. Et du coup j'ai trouvé une activité très tôt en fait, donc vendeur dans des magasins de jeux et après assistant manager caisse en gros, hein, voilà. Entre temps j'étais aussi archiviste au ministère de la Défense, enfin plein de petits boulots, de trucs, rien de bien, tu sais c'est des boulots d'un an ou deux quoi, tu vois, des trucs comme ça. Ouais mais ça t'empêche pas aujourd'hui de... Ah non mais c'est juste que si j'avais su à l'époque que en fait ce que je voulais faire c'est du livre, je me serais, voilà, déjà je me serais amélioré en français par exemple, tu vois. Mais voilà, si c'était à refaire je referais, mais en fait j'étais un peu... je trouve que dans l'éducation nationale, je trouve que c'est assez mal fait dans le sens où on va aider les très bons élèves et les très mauvais. Dès que tu es entre les deux, on ne te calcule pas. C'est pour ça que je préfère pas parler de cette partie-là, puisque aucun rapport, 100% autodidacte. Voilà, c'est une bonne approche, parce qu'on peut être autodidacte et faire ce que... C'est plus dur, Ouais, non, mais c'est ça, c'est plus dur, mais le problème de l'autodidacte, c'est qu'il va manquer à un moment donné les bases. Et ça, c'est très important pour tout, hein, pour tous les domaines d'ailleurs. Revenons sur un peu ton parcours. Donc Nola, c'est là où on te connaît. Hein, oui, c'est normal. Tu as été exposé. Tu as des très bons souvenirs, je pense. Très excellents des souvenirs. Des anecdotes, je sais pas, nous... Alors,
à nous confier ou pas? Bah, en fait, l'anecdote que je raconte tout le temps, c'est comment je suis rentré à No Life. En fait, j'avais fait un pilote. Au départ, je voulais faire une émission sur les musiques de jeux. Et j'ai essayé des petits pilotes, des machins. Ça marchait pas. En fait, j'étais pas convaincu du truc. Et en fait, je me suis rappelé que souvent, je saoulais les gens, mes potes, avec des anecdotes de jeux vidéo, etc. Et notamment Flicky, donc le petit oiseau bleu qui apparaît dans Sonic. Et je me dis, bah, pourquoi pas essayer sur ce thème-là. Et j'avais pris comme exemple l'émission de Christophe Ondelat, Faites entrer l'accusé, en disant tiens, on va prendre un personnage et on va suivre son parcours. L'idée c'était ça. Et donc j'ai fait un pilote dans un magasin vers Jussieu, il me semble. Mathieu, merci si tu me regardes, et qui nous avait prêté son magasin en fait, et c'était cool parce qu'en fait on avait mis les jeux de façon à pouvoir les montrer comme ça. Alors je sais pas si on verra à la caméra, mais en fait on avait donc des vitrines et on disait oui, il est dans ce jeu, donc ça faisait un peu le côté faites entrer l'accusé. Et en présentant le pilote, je me suis dit si ça plaît, donc j'ai présenté le pilote à No Life, je me suis dit si ça plaît, tant mieux, et ils trouveront quelqu'un pour le faire, etc. Sauf que je leur ai envoyé, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit bon bah maintenant à toi de le faire. Voilà, et moi à aucun moment donné je me suis dit j'allais être rédacteur ou j'allais être présentateur de l'émission. Moi je pensais être un peu en sous-main derrière, voilà quoi. Mais comme de toute façon ils n'avaient personne pour le présenter, il fallait que quelqu'un se dévoue et c'était moi. Voilà. Et ça fait quoi de dire d'avoir justement une ça fait chaîne bizarre, qui ça t'a fait fait bizarre. c'est bon, on vous prend. Au départ, à un moment donné, tu te dis ouais c'est une blague, c'est pas possible et tout. Et après c'est encore pire, c'est quand t'es devant en fait et qu'ils disent ouais c'est bien, moi je te fais mais attendez, j'ai rien de. Peut-être tu parles quand même aux mecs qui t'ont fait rêver quand t'étais un peu plus jeune, c'est sur Game One, on fait des super reportages, etc. Tu les as déjà en face de toi, donc c'est. Il y avait Red Fromage en face de moi, tu vois, il n'y a pas non plus. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, et là tu te dis mais déjà qu'est-ce que je fais là? En fait quand j'ai fait le pilote, j'étais parti sur le même si c'est naze, il y aura quelque chose de bon qui va en ressortir parce qu'il y aura une critique, même voilà, si elle est négative au moins, et j'étais persuadé de ça en fait. Et je savais qu'ils cherchaient des émissions parce qu'il y avait des petits teasers et tout ça, et je me dis on va tenter. Et voilà, c'est un des plus gros coups un des plus gros paris que j'ai fait dans ma vie, et puis voilà, ça a marché, ouais. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à faire les choses, voilà. Aller à fond. Aller à fond. Bah faut y aller, c'est ça. Ouais, et après anecdote, après je suis rentré donc dans l'équipe de rédaction jeux vidéo, etc. J'ai aidé à faire des captures, j'ai aidé à faire des trucs. Et voilà, après ils m'ont donné ma chance. Ça vraiment c'est quelque chose que ils m'ont appris une méthode de travail, des méthodes d'écriture que j'utilise encore aujourd'hui quand je fais les livres, que j'apprends à mon tour moi au Padawan aussi, tu vois, je leur dis voilà, donc il y a quand même une transmission de quelque chose. Bah, un des meilleurs souvenirs, ça sera la soirée Megaman, parce que quand tu vas voir le directeur d'antenne, tu dis franchement j'ai une idée de faire une soirée spéciale sur Megaman de 3 heures. D'habitude on te dit mais casse-toi avec ton idée. Là tu fais ok, si ça t'aime pas la prod journalière, tu fais ce que tu veux. Et ça a super bien marché, et le hasard a fait que même le créateur de Megaman était interviewé dans la soirée, et de manière complètement pas prévue en fait. C'est-à-dire que Suzuki avait rencontré Inafune au Japon, il dit on fait une soirée sur Megaman, tu dis vas-y on y va, il n'y a pas de problème quoi. Et c'est à l'époque de Megaman 9, donc ça. Et rien que le fait d'avoir fait une soirée et de dire que le créateur l'a vu, tu dis ah quand même. Ça touche, ça touche. Et c'est vrai que des gens viennent me reparler de cette soirée Megaman. Voilà. C'est un bon souvenir. Ah, c'est un des meilleurs souvenirs, et puis voilà, ça fait partie des choses, tu l'as fait quoi, tu vois, c'est achievement unlocked, tu vois, c'est le truc, voilà, tu l'as fait, maintenant, ça fait partie de ces jeux, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que Megaman, ça fait partie de ces jeux très connotés gamer assez hardcore quoi. Donc il y a une espèce d'école de Megaman qui fait que, voilà. Mais globalement, ils sont gentils, les Megamaniens. Ils nous ont pas défoncé, il y a eu quelques erreurs, mais au moins on parle de Megaman. Et ça, j'ai apprécié cette mentalité. Ouais, vraiment. En disant, écoute, il y a peut-être eu des erreurs, mais parce que t'imagines, sur un programme de 3 heures, il y a forcément des erreurs. Et en fait, c'est le côté pas trop regardant, en disant, au moins ils en ont parlé, quoi. Voilà. Et ça, j'aimerais bien qu'avec Internet, on retrouve un peu ce côté-là, bon enfant. Bienveillant. Bienveillant. IG Magazine après ? Alors IG Magazine, oui, j'ai été donc contacté, parce qu'en fait comme tu te rappelles, il y avait No Life et Ankama étaient dans les mêmes locaux, donc on se prêtait souvent je vais dire les forces mentales, mais c'est pas du tout ça, on se prêtait les gens quoi, enfin voilà. Et moi c'est vrai que quand je voyais, j'étais beaucoup lecteur de magazines, etc. Et je voyais tous les autres de l'équipe de No Life qui faisaient partie du truc, et j'attendais mon tour, mais sans forcément me rendre compte du travail qu'il y avait derrière. J'avais tendance à sous-estimer que
En fait, quand tu écris pour la télé, pour Knife c'est la télé, mais quand tu écris pour la télé des tests, c'est des tests parlés. Ouais. Donc tu n'écris pas pareil que quand c'est pour lire. Ouais. Voilà. Et du coup, je pensais, j'avais peut-être un peu l'outrecuidance de croire que j'étais capable de le faire sans m'être essayé à l'exercice. Et on m'avait prévenu, tu sais, c'est pas si facile, machin, mais j'ai mon petit côté fierté qui était un peu froissé. Et quand on m'a appelé, j'étais super fier parce que je me suis dit, ça y est, j'ai passé un cap et je vais pouvoir enfin réaliser un autre rêve, tu vois, autre achievement unlocked. Donc, en fait, c'était des... Je ne saurais pas dire à partir duquel j'ai commencé, mais après c'était sur des personnages, sur des thématiques comme les chiens dans le jeu vidéo, les oiseaux dans le jeu vidéo, on a fait. Et après, notamment le gros hors-série spécial Hidden Palace, alors qui s'appelle pas comme ça, s'appelle Spécial Anecdote et Trivia, parce que tout le monde ne connaissait pas voilà. Tout le monde ne connaissait pas l'émission, donc il fallait pas que ça soit excluant. C'est ça. Voilà. Ta contribution dans les jeux vidéo. Ça c'est un autre rêve. Un autre truc à faire. Alors ça s'est fait justement par le biais d'IG, puisqu'en fait j'avais interviewé les personnes de Game Atelier. Ok. Et je me suis dit, écoute, moi j'ai toujours voulu faire du jeu, comme je te dis, hein, c'était plus moi j'étais plus dans la partie créative plutôt que critique, etc. Normalement dans mon parcours. Et j'avais une idée de jeu qui m'était venue comme ça en regardant le ciel, la pluie, les fleurs, et paf, c'était Sunflower. Et donc j'avais écrit un petit concept comme ça, et j'ai dit, écoutez, vous faites des jeux vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Voilà. Et j'ai dit, écoute, c'est cool, machin. Et puis après, ils m'ont rappelé, on dit, ouais, on a repensé à ça, il faudrait vraiment qu'on le fasse. Donc ils ont essayé de créer une équipe spéciale pour le faire, parce qu'eux, ils étaient sur Flying Hamster 2, je crois. Et ils ne pouvaient pas forcément s'impliquer dans la création du jeu. Et à un moment donné, je fais bon, écoute, on va le faire parce que sinon, c'est trop compliqué de trouver des gens, de monter une équipe, etc. Donc ils l'ont fait. En plus, ça a permis de tester le nouveau moteur de jeu, etc., etc. Et la grosse surprise, c'était à l'E3 2008, 2007, je ne pourrais plus te dire. Non, 2010 plutôt, 2012, je sais plus, bref. Et en fait, le jeu était, pas le jeu n'a pas été présenté tout de suite, mais il y avait la présentation de la PS Vita. Et en voyant la PS Vita, je me dis, ça serait bien de mettre Sunflowers dessus. Et je te jure, mais 10 minutes après, je reçois un coup de fil de Game Atelier. Il fait, ouais, bon, t'as dû voir les annonces hier à l'E3 et tout, la PS Vita. Maintenant, on peut te le dire, maintenant qu'il a annoncé. En fait, on compte le faire sur PS Vita. Et là, je me dis, attends, je fais mon premier jeu, il va sortir sur console. Je me dis, mais c'est complètement fou l'histoire, quoi. Tu vois, j'étais pas prêt non plus, tu vois. Et peut-être qu'il m'aurait fallu des paliers de décompression, tu vois. Et non, mais là, c'est check, quoi. Et l'année d'après, en fait, quand on a présenté les jeux, alors c'est peut-être 1 ou 2 ans après, là, il faudra vérifier les dates parce que je ne me rappelle plus trop. En fait, IGN avait choisi Sunflowers parmi les 3 meilleurs jeux PS Vita de l'année. On avait un beau macaron Best of E3 IGN, et là, pareil, encore check, quoi. Donc, mais sinon, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, la création de jeux. Après, je pense très personnellement que le fait que ça soit en équipe, si tu peux très rarement faire du jeu vidéo tout seul, c'est peut-être ça qui m'a, moi, éloigné un peu de ça, parce que j'aime bien tout maîtriser. Enfin, ça se voit dans ce que je fais, dans ce que je suis, etc. Donc, c'est assez compliqué à suivre. Et après, bon, en fait, l'idée maîtresse, c'est que j'étais sur Paris, après je suis parti de Paris. Donc, du coup, loin des yeux, loin du cœur, et j'ai un peu, je voyais moins les personnes qui travaillaient là-dessus, et puis voilà, après le télétravail c'est pareil, ça va 5 minutes, et renchaîner des gros projets, puisque Sunflower c'était beaucoup de travail quand même, donc voilà, et je pense que j'aurais dû prendre du repos avant de recommencer d'autres trucs derrière. Ouais. Avoir un jeu vidéo, une idée de jeu vidéo qui sort, c'est... c'est comme les livres en fait, c'est que... C'est pareil, c'est exactement... Ouais, c'est la même truc, en fait le problème de Sunflower, si tu veux, c'est pas du tout un problème, c'est qu'il n'y a pas eu de version boîte. Oui. Donc on se rend moins compte, je pense. Tu l'as pas en main, tu vois. Voilà, tu l'as pas en main. Il sort de tu prod. peux y jouer, mais ce qui est marrant, c'est le regard des autres en disant, ça y est, il est sorti, c'est ça ton jeu, tu vois. Il y a même des réflexions un peu, je vais pas dire idiotes, mais un peu naïves, du sens, bon, il y a des gens qui travaillent derrière, tu vois. Et les gens, ça touchait des gens que je pensais pas toucher, etc. Et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Bien sûr que ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je pense juste que si c'était à refaire dans les faits, peut-être qu'il faudrait que je m'enflamme moins et que je prenne un peu plus de hauteur. J'étais peut-être un peu jeune, un peu trop chien fou à ce moment-là. Oui, non, mais voilà, ça. En fait, il y a eu le fait après que je sois parti de. En fait, c'est vraiment le fait que je sois parti de Paris où j'ai abandonné. J'ai plus ému le souhait de continuer sur La Petite Mort.
Ouais. Mais ça, bon, faut plus voir avec Davy qui t'en parle. Moi, j'ai apporté le game design. Ouais. Pareil pour le Crazy Market, j'ai apporté le game design. Après, voilà. Ouais, t'as juste apporté. Ouais, j'étais un peu déjà plus ce que éloigné. tu voulais vraiment et Ouais, après. ouais. Bon. Donc, rétro vers le futur, en magazine. Par la Ouais, suite. alors Donc, voilà, on là peut il y a eu voir des essais, non, il y a eu des essais des produits qu'on a voulu faire, machin, tout s'est pas passé comme on voulait. Ouais. Entre les deux, il y a quand même un autre rêve que j'ai pu réaliser, c'était la création d'un livre pour enfants qui s'appelle Le Petit Chevalier Barnabé. Pardon, et Voilà. j'ai essayé de le trouver pour mon fils. Il est introuvable maintenant. Il est introuvable. Mais j'en ai peut-être un, il faudrait que je regarde. Non, mais... Non, mais il me reste quelques-uns, mais je les mets plus en vente parce qu'ils vont en rester 3-4, tu vois. Donc en fait, j'avais été voir des éditeurs avec mon projet. Ils m'ont dit oui, le Vecto, c'est pas pour les enfants, patati patata. Et avec les nouvelles technologies et notamment le financement participatif, c'était mon premier projet Ulule. Et bien on a lancé ça sur Ulule et ça a bien marché. Ouais. On était au bout du projet, on a fait les 100%, etc. Donc une fois ça en vue, je voulais faire des productions un peu plus liées au livre sur le jeu vidéo. Ouais. Donc j'avais été voir plusieurs personnes, plusieurs éditeurs aussi, on voit un peu le même truc. Et comme je vous ai envoyé un peu paître où les choses prenaient du temps, je me suis dit, tentons le même type d'aventure avec Ulule, quoi. Et donc on a lancé le Rétro vers le futur magazine, le premier numéro, où le concept c'était de prendre une date et de traiter l'actualité du jeu vidéo comme si on y était. Ouais. Voilà, en occultant complètement le futur. Ouais. Et du coup, là on pensait en faire une centaine, on s'est retrouvé avec des paliers explosés, machin. On s'est retrouvé à faire 1000 exemplaires, ce qui est assez conséquent de nos jours. Et en 3 semaines, c'était en rupture, quoi. Alors il y a un côté où on s'est fait défoncer, un côté où les gens sont contents, et puis là, on nous redemande des Rétro vers le futur, etc. Et donc on s'était fondé en association pour pouvoir distribuer tranquillement, etc. Et entre-temps, on avait fait d'autres choses. Alors, donc après, pour expliquer, donc voilà. Okay. Donc Rétro vers le futur, le but c'était de faire un magazine. Ouais. Et en fait, on voulait faire un hors-série. Et comme à l'époque, il y avait des hors-séries qui étaient des solus, on s'est dit, tiens, on va faire une solus de Super Mario World. En la faisant, on s'est rendu compte que ça tenait pas du tout dans le nombre de pages requis et qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc, on a repris le truc à zéro. On s'est dit, tiens, on va faire un peu ce qu'ils faisaient chez les piggybacks et les trucs comme ça, faire une solus un peu plus en mode serious, quoi, tu vois. Et avec un nombre de pages, une pagination beaucoup plus conséquente, avec une mise en page particulière, etc. Et là, du coup, on va se relancer sur Ulule, tu vois. Et ça a bien marché, tranquillement, voilà. Et après, donc, on continuait nos petits magazines, patati patata, donc ça a duré 3 ans l'histoire quand même. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, on a fait Super Mario World, on va tenter Zelda Link to the Past, tu vois. Mais on l'a fait complètement naïvement, sans vraiment chercher de l'argent. Je précise parce qu'on nous a reproché de faire des choses faciles pour refaire de l'argent. Enfin, le fameux truc, voilà. Et donc, on fait on présente le projet sur Ulule, donc Zelda Link to the Past. Là, les objectifs sont atteints en 24 heures. Enfin, moins de 24 heures. Techniquement, c'était 8 heures, quoi. On arrive vers les 400%, et là, panique, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a trop d'argent par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, c'était une époque, une école très formatrice, puisque, gestion de succès, parce qu'on parle de gestion de crise, mais il y a la gestion du succès, en fait. Et là, c'est vrai que c'est un ami qui m'a dit, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et c'est vrai qu'il faut se préparer au succès, parce que déjà, d'une, ça peut monter à la tête assez vite, et deux, il y a une attente, en fait, derrière. Donc quand tu as 800 personnes qui t'attendent comme ça, avec le viseur rouge sur toi, tu dis là on a intérêt à... Voilà. Et tu as un autre phénomène où tu as des gens que tu n'avais pas vus depuis des années, puis là ton projet il marche, tiens, tu as peut-être besoin d'aide, machin. Voilà. Et quand tu dis, ouais, si tu veux m'aider, ouais, mais c'est 800 €, tu vois. Ah bon, avant c'était de l'aide et maintenant c'est... Voilà, tu vois. Bon, bref, ça c'est, je pense que tous les projets qui marchent, moi c'est pour ça que je préfère faire quand même des projets qui vont au bout, tu vois, mais pas qui cartonnent en fait, parce que quand ça cartonne, tu as une pression supplémentaire, etc. Donc là, en fait, on a atteint des chiffres de vente où on s'est dit, on va passer en professionnel. Et après, on s'est dit, quitte à continuer ça parce qu'on aimait bien le faire, autant le professionnaliser, tout simplement. Voilà. Et donc, l'Écureuil Noir, on a fondé une société qui permettait de... voilà. Moi, j'aurais bien voulu m'intéresser à toi, jeune. Moi, jeune. Toi, jeune. On parlait tout à l'heure, c'est de jouer, de souvenirs, qui t'ont donné envie de faire ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu as des références, que ça soit donc jeux vidéo, que ça peut être jouer, ça peut être livre, des références?
Oui, bien sûr, oui. Alors, comme je disais, en fait, le livre, c'est quelque chose qui a toujours été en moi sans que je m'en rende compte, en fait. Je m'en suis rendu compte vraiment en faisant le bilan à un moment donné. Tu sais, quand tu arrives sur 30 ans, tu fais le bilan. Tu sais. Et je me suis dit, en fait, toute ma vie, j'ai fait des bouquins. Et je ne m'étais pas rendu compte. Ouais. Les parents non plus, les frangins non plus, les amis non plus, tu vois, donc personne m'avait dit d'aller dans cette voie-là. Moi, comme je te disais, ce que je voulais aller, c'était en animation, parce que j'adorais donc tout ce qui est Disney et tout ça. Il y a eu un revival de Disney que j'ai connu à l'époque, avec Aladdin, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, tout ça, qui était vraiment, moi, qui m'a fait rêver. Et il y avait un épisode, je me rappelle, des Tiny Toons. Tiny Toons d'ailleurs, je crois que tout le monde dit Tiny. Non, c'est Tiny Toons. Je crois qu'il n'y a pas de S. Bon, on s'en fiche. Ouais. C'est une donnée technique. Et en fait, il y avait un épisode, ils expliquaient comment on faisait un dessin animé. Et c'est vrai que ça m'avait tellement plu qu'après, je m'entraînais à faire des trucs et des machins. Et c'est pour ça que j'étais parti par là. Après, mes références au niveau du jeu, ça va être l'école Mario, l'école Nintendo, même. Tu sais, enfin. Quand j'étais petit, je collectionnais les petits panini, enfin c'est des merlins avec le truc. Après, ce qui m'a donné envie de dessiner, bizarrement, c'est les Simpsons. Ouais. C'est grâce aux Simpsons que j'ai commencé à dessiner. Après, il y a eu Dragon Ball, il y a eu tous ces trucs-là. Niveau des jouets, alors les jouets, comme je dis toujours, c'est vrai que j'ai toujours une collectionnite aiguë en fait. Donc il fallait souvent des jouets à collectionner. Comme je te disais, les Monsters in My Pocket, j'en avais énormément. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'amusais, je prenais de la peinture à maquette et on les repeignait. Ouais, voilà, on les customisait, on les repeignait. Et il y avait le fameux monstre avec une étoile dans le dos qui était le plus rare. Et en fait, si tu l'avais, il fallait le renvoyer à la maison mère et il te renvoyait tous les monsters. Donc il y avait ce côté un peu de chaser qui existe dans le jeu. Après, je jouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des réminiscences, des choses qui reviennent, comme je crois que c'est les Dragonautes, tu sais, les animaux anthropomorphes avec le feu brûle le bois, le bois flotte sur l'eau, etc. Il y avait un fameux jeu de... tu sais, c'est des morceaux de pizza qui se battaient contre des burgers, des trucs comme ça. J'avais aussi les Star Wars. C'est vrai qu'on a évoqué ça aussi. J'étais fan de Star Wars quand les gens n'étaient pas fans de Star Wars, tu vois. Donc les gens ils te prennent pour un friki à l'époque. Hein. Maintenant c'est cool, tu vois. Et pareil quand t'étais, moi je me rappelle, j'étais en 5e, j'avais un sac à dos Mario. Donc je me faisais taper parce que j'avais un sac à dos Mario, tu vois. Et maintenant tu vois des gens comme ça qui se battent avec un t-shirt Game Boy, voilà. Et j'ai peut-être une petite rancœur à ce niveau-là. Mais après, au niveau des livres, non, il n'y a pas de. Il y avait les magazines de l'époque que je trouvais vraiment. En fait, voilà, la volonté de refaire Rétro vers le futur magazine, c'était vraiment rendre hommage à ces publications-là, à l'époque, dans le sens où elles étaient sympas. Tu as l'impression que c'était ton pote qui l'avait écrit. Et je trouve que le jeu vidéo, en fait, on va dire la littérature jeu vidéo, déjà le terme, voilà quoi, est un peu élitiste. Et je me retrouvais plus là-dedans et je me suis dit attends on va faire ça en mode punk, en mode cool, comme ils faisaient à l'époque et ça va faire du bien quoi. Voilà. Et l'idée elle était venue en fait parce que j'avais fait un concours à une convention à Bordeaux et en fait le lot c'était des vieux bonsaïs, des vieux Megaforce, des vieux trucs et en fait en les relisant, mais c'était génial en fait parce que les gars ils étaient là pour s'amuser. Maintenant tu parles du jeu vidéo, déjà il faut parler de gaming, voilà, t'as Arte qui s'en occupe, enfin on va où quoi, enfin franchement amusons-nous quand même tu vois. Amusons-nous. Bah oui. Pas mal. Hein. Dans le jeu vidéo, il y a jeu, ce que je dis toujours. Ouais. Tes projets futurs, là, tu travailles sur. Est-ce que tu peux en parler déjà ? Oui, bien sûr, je peux en parler. Ouais. C'est compliqué dans le sens. T'as autre chose sur ta checklist ? En fait, oui, j'ai d'autres choses sur la checklist, mais l'expérience m'a démontré qu'il fallait éviter d'en parler, puisqu'en fait, tu crées une attente. Et quand tu crées une attente, tu crées une déception si elle n'est pas faite. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Donc, dans les choses sûres, c'est-à-dire qu'on va continuer donc à faire ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Là, mais ce que j'aimerais et que je dis depuis le début qu'on a Lecture Noire, c'est d'aller au-delà du jeu vidéo en termes de littérature, aller sur du cinéma, aller sur de la BD, aller sur voilà, on a même des idées de jeux de société, pourquoi pas du jeu vidéo aussi, tu vois. Voilà, on a envie de faire ce genre de choses, mais ça prend du temps, ça prend place. Là, comme je te dis, ça fait 5 ans que je suis sur un projet de jeu de société. Bon, il va falloir le sortir à un moment donné, quoi. Et voilà. Mais comment on fait ? Parce que effectivement, on se pose les questions. Avec Ulule, c'est pas exactement comme avant. Enfin, on est en train de changer de paradigme. J'ai l'impression, je sais que c'est un mot très galvaudé, mais j'ai l'impression qu'on est en train de changer de façon de faire sans s'en rendre compte. Et il va falloir trouver comment. Parce que le problème de tout ça, c'est que c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc, et là, on fait des petites prods et des petites choses. Donc, voilà, on n'a pas de quoi. Tu vois, on n'arrive toujours pas à se payer, tu vois, dans l'équipe. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur l'équipe. Peut-être, ouais. Sur l'équipe, donc on est accompagné de Yas, donc que les spectateurs de No Life connaissent bien, parce qu'il faisait des super plays, notamment sur les shoot'em up. D'ailleurs, il a écrit une chronique rétro sur les shoot'em up, verticaux, je crois.
Ouais, verticaux et après horizontaux, voilà. Je sais toujours pas le. Voilà, c'est ça. Et voilà, il nous aide beaucoup sur. Voilà, enfin vraiment, c'est le deuxième homme de l'écureuil, tu vois. Et après, on a aussi David qui lui vient plus de l'école mise en page et qui commence à se mettre aussi dans la Solus, etc. Mais après, c'est pas forcément des projets que tu as. Non, oui, j'ai bien compris. Sur ton. Voilà, est-ce que tu Les envies sont celles-là. Ouais, les envies sont celles-là. C'est de faire de la BD, faire des livres même d'histoire, parce que tu vois, par exemple, Yass, il est spécialisé dans l'histoire de France. Ouais. Et il aimerait bien faire des livres sur les rois de France, etc. J'aimerais bien, moi aussi, porter ce truc-là. Pareil, j'ai un projet de monstres, du folklore, etc., que j'aimerais mettre en place, un de ces quatre, parce que. Voilà, mais bon, là, pour l'instant, tout ça, ça nous prend un peu de temps. Et on n'arrive pas à tout gérer, quoi. Et en fait, si tu veux, ça, on est sûr que ça marche, entre guillemets, hein, je veux pas dire, ouais, on est sûr que ça marche, tu vois. Mais on a notre lectorat qui nous attend là-dessus, aussi à nous d'épater les lecteurs. Voilà. Dans le bon sens, en plus, dans le bon sens. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous. De m'avoir accueilli, de m'avoir fait visiter cette ville. Ah, Chauvigny, c'est une très belle ville. Voilà, de m'avoir fait découvrir la pizza du square aussi. Voilà, des lieux. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Ouais, allez, ciao. Salut. Bon, j'espère que cette petite parenthèse vous a plu. Moi, je me suis éclaté, j'ai fait une super rencontre. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Et on met un petit pouce bleu, ça nous encourage. J'espère vous voir très rapidement sur notre chaîne. Et surtout, pensez à vous amuser. Je vous dis à très très vite. Allez, ciao!